La vie du bon côté, jusqu'à 15h, avec Sylvie Honoré. Bienvenue en ce jeudi, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Comment vivre avec passion? 10 moyens simples pour réussir sa vie et gagner plus d'argent. Voici le guide que l'on va vous présenter aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il, d'ailleurs, très bonne question d'entrée de jeu, pourquoi y a-t-il des personnes à qui tout semble réussir? Voici donc un guide qui veut nous aider à dépasser nos peurs, à dépasser nos limites, nous rappeler si nécessaire qu'il y a en nous et dans la société dans laquelle nous vivons un énorme potentiel. La première chose à faire est bien sûr de prendre conscience que nous sommes les créateurs de notre réalité. Êtes-vous conscient de ce pouvoir? Les gens qui vivent avec passion, dit Nanou Hubo, que je salue au passage. Bonjour Nanou. Bonjour Sylvie. Vous allez bien Nanou? Très bien. Vous êtes maître praticien PNL, passionné par le comportement humain, les pouvoirs de l'inconscient. Vous dirigez deux sociétés. Vous êtes donc l'auteur de ce guide de 134 pages. Je les ai toutes comptées. Voilà. Il n'y en a pas une que j'ai laissée de côté. Alors c'est vrai que vous dites, les gens qui vivent avec passion ne perdent pas une seconde à critiquer ce qui est. Ils font le point, ils trouvent de nouvelles idées si quelque chose doit être changé. Arrivez-vous à le faire? Je pose la question à vous, je pose la question aussi aux auditeurs qui prendront la parole tout au long de l'émission. 070 23 33 23, SMS 30 63. Mais à vous, Nanou, je voudrais quand même votre définition de ce qu'est vivre avec passion. C'est quoi? Quand on vous demande est-ce que vous vivez avec passion, c'est quoi vivre avec passion, Nanou? C'est être heureux de se lever le matin, c'est avoir trouvé ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est le faire avec plaisir, c'est voir toujours le bon côté des choses. C'est pas à vous que je dois le dire, c'est lui la vie du bon côté. Voilà, c'est ça vivre avec passion, c'est être heureux, c'est se réaliser en fait. C'est se réaliser, et c'est une grande chance que nous avons pour le moment, c'est que on peut le faire. Il est plus facile de se réaliser dans une société comme la nôtre que dans une société, je dirais, où on doit aller chercher tous les jours à manger parce que voilà, et à travers mille et un dangers. C'est sûr qu'au milieu d'une guerre, c'est pas évident de se réaliser. D'ailleurs, je pense qu'on n'y pense même pas. Bien sûr, c'est voir ce qu'il y a de bon, en effet, tout autour de nous, en nous aussi, parce que nous ne sommes pas assez conscients de notre potentiel. Non, tout à fait, tout à fait. Les rêves qui sont vraiment importants pour vous, c'est vrai que votre vie a changé, vous, Nanou. Oh oui. On va pas refaire toute l'histoire de Nanou, non, mais je vous connais un petit peu, donc voilà, il y a eu quelque chose qui a changé dans votre vie. Tout à fait. Qui vous a changé? Un jour, j'ai pris la décision de changer, mais je crois que c'est depuis que je suis toute petite que je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a des gens, on a l'impression que tout leur réussit? Ils avancent dans la vie avec élégance. Avec légèreté. Avec légèreté, voilà. Et ça marche. Ouais. Puis il y en a d'autres, ils rament, mais ça marche pas. Et moi, je faisais vraiment partie de la deuxième catégorie. C'est ça. Alors, j'aurais bien voulu qu'on m'explique, mais comment ils font, ceux qui réussissent? Mais on vous l'apprend pas nulle part. Alors, j'ai beaucoup cherché. Et il m'a fallu un certain temps. Et puis un beau jour, j'ai décidé de suivre ça et de m'amuser. Et le jour où j'ai commencé à m'amuser, les choses sont devenues super pour moi. C'est bizarre ça, hein? Oui, hein. Quand on commence à lâcher prise et à s'amuser. Voilà, les choses se mettent en place et tout va bien. Mais c'est pas comme ça qu'on a été élevé malheureusement. Eh ouais. Bon, premier témoignage, et c'est quelqu'un qui vous connaît en plus, puisque vous avez diffusé cette bonne parole autour de vous, et vous le faites d'ailleurs régulièrement. Fabienne, bonjour. Oui, bonjour Sylvie, bonjour Nanou. Salut Fabienne. Vous vous êtes rencontrés il y a 5 ans, dites-vous, vous avez suivi ces différents ateliers, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup lu, vous avez appliqué tout ce qu'elle vous a appris, et vous avez changé votre vie à 200%, Fabienne. C'est exact, oui, tout à fait. Mais quand j'ai rencontré Nanou, j'ai commencé à faire et appliquer tout ce qu'elle m'a dit, à lire de nombreux ouvrages. Et ma vie, effectivement, a changé à du 200%. Donc, comme je l'explique, j'ai quitté mon travail dans lequel je travaillais depuis 20 ans. Et puis j'ai rencontré mon prince. Et puis, voilà, maintenant, je suis entrepreneur et je fais la vie que j'ai toujours rêvé de faire. Voilà, la vie est magnifique. Et tous les matins, quand je me lève, je suis très heureuse de penser à tout ce que je vais faire la journée, tout ce que je vais créer, produire, organiser, toutes ces belles choses qui sont autour de moi. Pensez que les gens... plus que la vie est magnifique. Vous pensez que les gens comme vous ne le disent pas assez, Fabienne? On a parfois peur de dire qu'on est bien, qu'on est heureux aujourd'hui?
Mais c'est vrai qu'on fait partie, enfin, j'ai parfois l'impression d'être un petit extraterrestre, mais de plus en plus, j'ai l'impression que les gens en prennent conscience et qu'il y a d'autres, enfin, et je rencontre de plus en plus d'autres extraterrestres et c'est ça qui est magnifique. Ah, c'est beau ce que vous dites. Oui. C'est beau ce que vous dites, parce que je fais partie de votre planète, Fabienne, donc... Bienvenue, c'est les petits hommes verts. Mais non, enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y en a de plus en plus et enfin, je crois qu'on les attire aussi. Mais c'est vrai que c'est très bien de voir des gens qui réagissent, qui bougent, qui prennent leur vie en main. Donc ouais, voilà. Merci Fabienne pour ce passage dans l'émission, pour nous avoir parlé de ces extraterrestres dont on fait partie. On aimerait bien évidemment en amener d'autres sur notre planète à nous. Encore une fois, c'est pas la planète des bisounours. Nous avons aussi nos problèmes comme tout le monde, mais voilà, ce qui fait peut-être la différence, c'est qu'on essaie de ne pas en parler. En tout cas, on essaie de mettre en avant ce qui va bien. 070 23 33 23, SMS 30 63. Et vous, qu'est-ce que vivre avec passion? Est-ce que vous avez l'impression de venez prendre la parole en disant, j'ai même pas envie de dire est-ce que vous avez l'impression? Oui, venez prendre la parole en disant oui Sylvie, je vis avec passion, le matin je me lève avec passion parce que 3 petits points. 30 63, c'est à vous de nous le dire. Bienvenue. Avec passion, c'est la question qu'on va vous poser jusqu'à 15 ans. On va vous rabattre les oreilles avec ça, voilà. Juste pour que vous la posiez à la fin de l'émission en disant mais qu'est-ce qu'elle nous embête, Sylvie, nous poser cette question. On n'a pas envie de te répondre, Sylvie. Il y en a qui veulent répondre, justement. Voilà. Je suis bien contente de lire des messages sur la page Facebook. Isabelle écrit mettre de l'amour, Sylvie, et de la passion dans tout ce qui me touche et m'entoure. Ça équivaut à dire que je vis avec passion. Par contre, devenir la personne que je veux être, je ne partage pas du tout. Je suis ce que je veux être et sûrement pas le devenir. Devenir quelqu'un, c'est un peu se fuir soi-même. Je m'aime comme je suis. Oui, ça c'est. Ça dépend d'où on part aussi. Voilà, hein. c'est ça. Devenir la personne qu'on veut être. Parfois, on s'est laissé embarquer sans faire attention, et on a été pris par son environnement, etc. Et tout d'un coup, on fait le point et on dit mais j'aime pas du tout. C'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Et à ce moment-là, il y a tout un travail à faire. Tout à fait. On n'est pas là où on voudrait. Mais bon, c'est pas grave non plus. Je veux dire, on apprend plein de choses tout le temps, donc c'est pas dramatique. Mais c'est bien si on peut à un moment donné s'arrêter et dire attends, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire et changer. Et beaucoup de personnes le font, heureusement d'ailleurs, ne restent pas dans un travail qu'ils n'aiment pas, mais malheureusement il y en a encore beaucoup qui restent dans un travail qu'ils détestent, mais bon, celui-là ils le connaissent. Et c'est vrai que l'être humain n'aime pas beaucoup le changement. Il aime pas le changement. On aime bien ce qu'on connaît. Voilà, c'est ça. C'est aller vers l'inconnu, on n'aime pas. Voilà. J'avais une amie canadienne, j'adore. Elle dit, on prend notre claque tous les vendredis à 4h. On l'aime pas, mais celle-là, on la connaît. On se dit que peut-être si on part, on va en prendre 2. Donc on préfère garder sa claque. Et voilà. J'ai pas de jugement par rapport à ça. Je crois qu'il y a un moment où on en a vraiment marre, et là on décide de changer. 070 23 33 23, SMS 30 63. La vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Qu'est-ce que vivre avec passion? 070 23 33 23, SMS 30 63. Est-ce que vous êtes une personne qui vivez les choses avec passion, une personne heureuse d'être là où vous êtes? Voilà, dans ce que vous faites, avec les gens avec qui vous êtes, les gens dont vous savez su vous entourer, parce qu'on parlera aussi de l'importance des gens dont on s'entoure. Nanou Beau est notre invitée. Elle nous présente donc ce guide qui va vous aider à dépasser vos peurs et vos limites, qui va nous apprendre et qui nous apprend et qui m'apprend, moi aussi, puisque je l'ai lu, à utiliser cet ordinateur super puissant que nous avons dans notre boîte crânienne. Véronica, bonjour. Bonjour. Véronica, vous n'avez pas changé de travail, contrairement à Fabienne que nous avons entendu il y a quelques instants. Par contre, vous avez changé votre façon de vivre. Voilà, j'ai tout à fait changé ma façon de vivre, de voir la vie, de prendre en main toute ma vie. Depuis que je connais Nanou, ça fait déjà 7 ans. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant, j'en attends un deuxième. Et j'ai mis des priorités plutôt sur ma vie familiale que sur le travail, en continuant à travailler, en donnant tout ce qu'il faut à mon travail. Mais voilà, en changeant les priorités, je suis beaucoup plus tranquille, beaucoup plus relaxe et surtout beaucoup plus heureuse. Voilà.
Changer les priorités. Encore une fois, qu'est-ce qui fait, Nanou, qu'on peut changer ses priorités? Bon, vous en avez parlé il y a quelques instants en disant le connu on connaît, l'inconnu on ne connaît pas, donc voilà, c'est difficile. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quoi, il doit se passer quelque chose, on doit attendre qu'un événement le fasse pour nous? Oh, il y en a beaucoup qui attendent. Il y en a beaucoup qui attendent. Inconsciemment. Voilà. Mais qui sont dans l'attente inconsciente. Si on sait comment fonctionne son cerveau, on comprend très vite. En fait, le cerveau est binaire, comme un ordinateur. Il ne connaît que 2 choses. Il n'en connaît pas 3. L'ordinateur ne connaît que des barres et des ronds. Et vous imaginez tout ce qu'il peut faire. Le cerveau, c'est pareil. Il ne connaît que 2 choses. Il connaît le plaisir et il connaît la douleur. Et en permanence, il va éviter la douleur et il va aller vers le plaisir. Alors, tant que le train-train dans lequel on est, même si on n'est pas très heureux, mais que voilà, on a ses habitudes, on tourne, ça va, on va pas changer. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe et ce train-train devient douleur. Et là, comme on est fait pour éviter d'abord et avant tout la douleur, parce que souvent, quand il y a douleur, il y a danger. Donc, on va à ce moment-là à s'arrêter et se dire, oula, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on va retourner pour essayer de trouver le plaisir. Et parfois, alors, le plaisir passe par le changement. La douleur de ce qu'on vit est plus importante que la douleur du changement. Donc, on va accepter le changement. Et voilà, c'est tout simple. Et donc, c'est tout simple. Mais tout est simple, mais c'est pas facile. Voilà, c'est comme je sais que je dois aller marcher. Marcher, c'est simple. Il suffit de mettre mon manteau et un pied devant l'autre et j'avance. Mais oui, mais il pleut trop. C'est pas le moment. Ceci ou cela. Et donc je vais pas marcher. Alors que je sais que je dois aller marcher. Voilà. Et c'est ça. Et mais le plus important, c'est de vivre tout ça sans culpabiliser. Parce que plus on culpabilise et moins on bouge. Parce que là, on est mal. Et on ne peut vraiment bouger, on ne peut faire les choses bien que quand on est bien. Donc c'est la première chose à faire, c'est surtout pas culpabiliser, c'est dire ok, c'est comme ça. Bon, maintenant je fais quoi? J'ai envie de rester? Eh bien je reste. Mais j'accepte alors que il y a des trucs pas très marrants et que ma vie, bon, c'est pas. Maintenant, il y a aussi des moments pour vivre avec passion. J'ai des gens en formation qui veulent devenir indépendants, qui veulent se lancer. Et un monsieur, il construisait une nouvelle maison. Sa femme attendait un bébé, donc ils allaient avoir un bébé. Ben, on sait, ça pleure la nuit. Et il voulait en même temps partir comme indépendant. Je dis attends, il y a un moment où tu vas péter un câble. Faut choisir. Pas le moment, Étale, fais tout, mais étale-le. Fais pas tout en même temps parce que bon, c'est pas possible. Et donc il a retrouvé un boulot comme employé qui est quand même un peu plus cool. Et je dis écoute, et dans quelques années, quand ta maison sera construite, que le bébé sera un peu plus grand, à ce moment-là, tu pourras donner le maximum pour lancer ton affaire à toi. Voilà, je crois que c'est tout. C'est faire encore une fois, c'est faire le point et voir qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Et c'est surtout ça. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi maintenant? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous maintenant? Je m'adresse aux auditeurs. C'est quoi pour vous vivre avec passion? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Est-ce que vous êtes bien avec les personnes avec qui vous êtes? Dans ce que vous faites? Qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer? Qu'est-ce qui vous manque? J'ai envie de me demander ça, ouais. Qu'est-ce qui vous manque pour vraiment amorcer un profond changement? 070 23 33 23, SMS 30 63. Et si vous... Avec Nanou Hubo aujourd'hui, passionnée par le comportement humain, les pouvoirs de l'inconscient, auteur de ce guide Vivre avec passion, les moyens, il y en a 10 moyens simples, et pas facile, hein, vous l'avez dit. Entre simple et facile, il y a une grosse différence. Il y en a qui sont faciles quand même. Oui, rire et s'amuser. C'est pas facile pour tout le monde, non? Non, c'est pas facile pour tout le monde. Chapitre 1, rire et s'amuser. Eh oui. Mais non, c'est pas facile pour tout le monde. Non, on le sait, nous deux. Non, c'est pas facile. Effectivement, il y a des personnes qui ont été... Je pense que ça dépend un petit peu de l'environnement qu'on a. Mais bon, on peut toujours tout changer. Oui, c'est ça. Enfin, on peut changer son environnement. À un moment donné, il faut prendre des décisions aussi. Voilà. Il faut prendre et éliminer des choses. Absolument. Je dois dire que moi j'ai complètement éliminé tous les trucs tristes, dramatiques, etc. Bon, il faut dire aussi que j'aide des personnes en difficulté. Alors quand je suis pas occupée de faire ça, j'ai envie de voir des choses vraiment gaies, drôles, qui m'amusent, des films où je ris, Vous n'écoutez plus les infos d'ailleurs? Ah non, depuis longtemps. J'ai lu, vous n'écoutez plus les infos. Moi non plus. Mais je suis au courant de presque tout. Mais moi aussi. Voilà. Parce qu'on nous raconte. Voilà. Mais surtout, je suis très très passionnée d'hypnose, etc. Et on se rend compte à quel point on est influençable.
Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Allez les hommes, exprimez-vous. Vous dites, j'ai retrouvé un job à 57 ans après 50 ans de chômage. Oui, Vive la vie, dites-vous. Pourquoi est-ce que vous nous appelez Pierre? Pardon? Pourquoi est-ce que vous nous appelez pour le dire haut et fort? Ah, je ne sais pas, parce que j'entendais l'émission. Mais oui, mais vous faites bien, Pierre. Mais justement, la réponse que je souhaite entendre, c'est parce que je veux le dire. Voilà, je veux dire que j'ai vécu des galères et j'en suis là. Voilà, exactement. Parce que j'entendais le monsieur qui a eu des enfants, enfin, travail, etc. Et j'ai eu aussi un parcours un peu difficile, comme beaucoup de personnes. Et je suis à ma deuxième épouse et j'espère à la dernière. Je veux plus me marier. Je suis très heureux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on passe tous des moments assez durs dans la vie, tous, riches, pauvres, ça n'a pas d'importance, et qu'il faut garder espoir, j'ai perdu mon job il y a quelques années, j'ai retrouvé un job parce qu'il faut être, comment vais-je dire, assidu. Il faut y croire, il faut être assidu, et on y arrive. Bon, à 57 ans, je peux vous dire que je n'ai jamais imaginé retrouver du boulot, quoi. Jamais, hein. Mais via les contacts, via, on y arrive, hein. Donc, c'est ça qu'on veut entendre. C'est ça qu'on veut entendre, Pierre. Voilà. Et malheureusement, parce que j'ai 4 enfants, dont 2 adultes, j'ai un de mes fils qui le prend très à l'aise et qui, je ne sais pas. Bosser, c'est pas à l'ordre du jour, quoi. Donc ça, c'est un peu triste, quoi. Pas tout de suite, quoi. Mais ça le sera peut-être demain. Pardon? Ce sera peut-être demain, sera peut-être demain. Oui, ou après-demain, oui. Ou après-demain, oui. C'est une question, évidemment, de timing. Mais c'est chouette ce que vous nous envoyez, Pierre, en tout cas. Vous n'êtes pas le seul homme à vous exprimer. Je vois le message de Kevin de Bain. Je vis avec passion pour mon fils et mon nouveau boulot, nous dit Kevin. Et Dimitri de Mons. Je me lève tous les jours avec passion, Sylvie, pour voir la femme de ma vie et ma fille Zoé, de 3 ans. Je me lève tous les jours avec passion, dit Dimitri. Vanessa, bonjour. Bonjour. Vous êtes, Vanessa, dans une période de grande reconversion. Oui, tout à fait. Mais c'est pas la première fois, donc, mais en tout cas, je vis avec passion. J'ai testé ça déjà depuis très longtemps et c'est incroyable comme ça fonctionne, quoi. Définir un objectif, une envie, lâcher prise, et puis on voit les choses qui passent devant soi. Et on peut les prendre. Et les choses arrivent à nous. Et je crois que quand on est dans le bon, tout se met en place comme il faut. Donc oui, là effectivement, je me reconvertis complètement. J'ai abandonné un métier très sérieux pour aller dans un autre métier qui, à mon avis, va beaucoup plus m'amuser. Et donc voilà, mais c'est incroyable. Enfin, je suis une commerciale à la base et on le voit déjà même en commerce. Rien que le fait de se dire, voilà, je me définis un objectif, je lâche prise et je laisse les choses venir à moi. Je crois peut-être le plus difficile dans notre société, c'est suivre son intuition. Il n'y a pas toujours, parce on se pose des questions, il y a toujours la voix de la raison qui revient à ça, et donc c'est pas toujours évident. Mais comme je vous disais, quand on est sur le bon chemin, tout se met en place. Donc moi, en général, c'est ça qui me réconforte par rapport à ça. Mais merci Vanessa. Maintenant, à lire un petit peu entre les lignes, Vanessa, elle a quand même compris certaines lois de l'univers. Elle parle un petit peu de visualisation, de loi d'attraction aussi. Tout ça est mentionné dans votre livre. Oui, mais je le mentionne parce que je l'ai vécu et que ça marche vraiment très 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 bien. Hein. Mais ça ne marche pas tout le temps, ça ne marche pas à tous les coups. C'est pas un remède miracle. C'est pas la petite pilule qu'on prend comme ça et tout arrive. Ce serait bien peut-être. Et je suis pas sûre que ce serait bien. En fait, voilà. Parce il faut laisser un peu le... Voilà. Oui. Parfois, ce qu'on a trop facilement, on l'apprécie pas. Mais ça fonctionne très très bien. Je pourrais donner des centaines d'exemples. Et il faut y croire d'abord. Il faut y croire. Il faut croire que c'est possible. Il faut croire en la vie. Il faut croire en soi. Il faut croire en soi. Je peux vous dire, Sylvie, je vois beaucoup de gens qui sont en reconversion fatalement, parce que je travaille avec des demandeurs d'emploi. Et c'est dingue. Je peux dire, quand je vois un groupe maintenant, je peux pratiquement dire qu'il va très vite retrouver du travail et qu'il va avoir difficile. Et c'est une question de confiance en soi. Les gens qui ont confiance en eux, ils traversent ça, ils sont à l'aise, ils sont bien, voilà. Et donc, quand on croit en soi, les autres croient en vous aussi.
Eh oui. Ben, déjà, si moi, je crois pas en moi, je vais avoir du mal à ce que les autres croient en moi. Tout à fait. Hein? Et c'est sûr que quand je dois commencer un boulot, que je sois comme indépendant ou comme employé, ben, je ne travaille pas seule. Il y a toujours quelqu'un d'autre autour de moi. Et l'image que j'ai de moi, je vais la donner aux autres, que je le veuille ou non. Et donc ça, c'est le premier travail à faire. C'est la confiance en soi. Et vous, croyez-vous en vous? 070 23 33 23, SMS 30 63. Vous allez nous donner un exemple peut-être justement de moments où vous avez cru en vous et où ça a changé pas mal de choses, quoi. Vous étiez vraiment parti avec des mauvaises idées, des mauvaises impressions. C'est pas bon non plus. Là, nous l'écrit. Il faut pas avoir des idées négatives. Non. Il faut toujours visualiser un positif. On en reparlera. Mais dites-nous peut-être que vous aviez des a priori et que, waouh, vous vous êtes lancé et ça s'est très très bien passé. 30 63 pour vos messages. On présente ce guide Comment vivre avec passion. Je lis le message de Myriam. Bonjour à vous deux. Juste pour savoir, quand on vit sans passion, quand on attend l'impossible, quand on tourne en rond dans sa vie et qu'on espère le déclic mais sans avoir l'interrupteur pour démarrer notre vie, quand on a un compagnon mais pour lesquels on n'a plus vraiment de sentiments, on s'accroche, qui s'accroche, qui vous culpabilise en cas de rupture. Enfin, chaque jour, vos émissions, dit Myriam, me font gravir une marche vers le possible. Merci pour votre thérapie. Je sais que je dois trancher. Mon entourage me le recommande depuis des mois, mais moi, voilà, je suis quelqu'un qui me sacrifie pour les autres. Comment faire, dit Myriam. Nanou, c'est pour vous. Apprendre à penser à soi d'abord. Oui, c'est clair. C'est facile à dire. Hein, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est d'abord accepter. Je pense que la première chose à faire, c'est d'accepter. Ok, c'est comme ça. Tout ce à quoi on résiste persiste. Tout ce qu'on embrasse s'efface. Ok, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Mon compagnon, si je n'ai pas une vie agréable avec lui, peut-être que le fait de partir, enfin je pense, si j'ai bien compris, que c'est un petit peu à ça qu'elle pense. Une réflexion, en tout cas. Une réflexion. Peut-être que le fait de partir va le réveiller, ou au moins de lui en parler va le réveiller. Maintenant, il y a autre chose à faire aussi, c'est voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je n'aime pas dans ma vie. Peut-être que en mettant moi-même du piment dans ma vie, je peux garder mon compagnon, mais tout d'un coup découvrir, je sais pas moi, ma passion qui est la peinture, le tricot, la cuisine, qu'est-ce que je sais, inviter des amis, remettre moi du peps dans ma vie, sans attendre et garder mon compagnon là, il est là, il est bien, bon pourquoi pas. Je veux dire, tout changer en même temps, c'est pas confortable non plus. Alors je pense que la première chose à faire, c'est c'est prendre le temps et dire qu'est-ce qui m'amuse. Quand je m'amuse vraiment et le temps pour ça est très très bien. Quand vous faites quelque chose qui vous amuse, vous le faites depuis 3 heures et vous avez l'impression que vous avez commencé il y a 10 minutes. Quand vous avez trouvé ça, gardez-le et foncez là-dedans. Et devenez excellent là-dedans, continuez, amusez-vous. Et là, vous allez découvrir une passion. Une passion, on n'a pas toujours une passion au boulot. Il y a des gens qui n'ont pas du tout de passion au boulot, mais qui par contre, quand ils rentrent le soir, waouh, ils se lancent dans leur passion, qui peut être bêtement s'occuper de leurs enfants. Une passion, ça peut être des milliers de choses. Je veux dire, et heureusement, on a tous des passions différentes. J'ai bien connu un jeune homme qui avait une passion pour laver sa voiture. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça m'a surpris quand même. Marjorie, bonjour. Bonjour. Comment vous faites confiance à la vie, vous, Marjorie? Simplement en appliquant des petites méthodes de pensée positive. Et parfois, il ne faut pas faire grand-chose pour qu'on puisse déjà voir des grands changements dans la vie de tous les jours. Il suffit d'être content de ce qu'on a, de remercier tous les jours aussi de tout ce que nous possédons, parce qu'on oublie aussi souvent tout ce qui va bien. La gratitude. Voilà, la gratitude. Et je pense que c'est comme pour tout, quand votre patron vous remercie parce que vous faites du beau travail, vous êtes content. La vie, c'est pareil. Quand vous dites merci à la vie, elle a envie de vous donner encore plus de cadeaux. Et moi, je fonctionne comme ça. Continuez surtout, Marjorie. N'arrêtez pas. J'ai bien aimé quand le patron vous remercie. J'ai lu une petite histoire avec une secrétaire. Il fallait se féliciter soi-même. Je vous la ferai raconter juste après le flash de 14h. 3063, si vous voulez continuer à commenter. Comment vivre avec passion, c'est ce dont on parle cet après-midi. La vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Et Nanou Hubo, auteur de ce guide Comment vivre avec passion, 10 moyens simples pour réussir sa vie et gagner plus d'argent. Je savais Nanou Hubo que je recevais une belle personne de plus. Oh, merci. À savoir vous cet après-midi, mais je ne suis pas la seule à le penser. Message par SMS 3063. Je voudrais, Sylvie, remettre toutes mes amitiés à Nanou. J'ai été son élève lors de cours à l'IFAPME il y a 3 ans environ. Par la suite, j'ai eu un accident de la route dont je suis le seul survivant.
et je ne cache pas que je pense souvent à elle et à sa manière de voir les choses. Je remercie malgré tout le destin de m'avoir fait rencontrer cette dame avant ce qu'il m'est arrivé. Encore à l'heure actuelle, nombreuses sont les fois où je suis ses publications sur le réseau pour me redonner un coup de boost. Bref, tout ceci pour dire que c'est une grande dame avec une façon de penser, une énergie positive incroyable. Bonne journée à vous. Je vous dis qui signe le message? Ah oui, avec plaisir. Un certain Kevin Gertz. Ah mon Dieu, oui. De Kevin. Wavre. Ah oui, je le salue de ton cœur. Ah mon Dieu, oui, c'est vrai, Kevin. Ah, j'ai beaucoup apprécié. Il est bourré de talent. Bourré. En tout cas, merci beaucoup, Kevin. Ça me fait vraiment plaisir. Mais je vous l'ai pas lu sur antenne, hors antenne, pardon. Je voulais vous le lire sur antenne pour sentir l'émotion. Ouais. Parce que moi, je m'inspire aussi de l'émotion des autres. Donc voilà, ça se partage des émotions comme ça. Tout à fait. Kevin ajoute, j'avais présenté un projet de création de site web à l'IFA PME pour l'éclairer. Voilà. Voilà. Vous savez de qui il s'agit. Tout à fait. On en a parlé pendant le flash d'information. Plus on se félicite, vous m'avez dit, et plus c'est vrai, plus on a des chances d'être félicité par d'autres. Ça se passe sur le lieu de travail avec les collègues, le patron. Ça se passe avec les enfants, vous m'avez dit. Oui, c'est-à-dire que ce sont deux choses tout petit peu différentes. C'est-à-dire qu'il y avait une dame qui reprochait à son patron de ne jamais la féliciter, de ne jamais lui faire de compliments. Et je lui ai proposé, j'ai dit, mais toi, tu te fais des compliments? Elle m'a dit, je sais pas, j'ai pas fait attention. Je dis, écoute, commence à te faire des compliments. Et un mois après, je la revoyais et elle m'a dit, c'est dingue. J'ai commencé à me faire des compliments. Au début, je me sentais ridicule. Quand on se dit bravo, quoi. Ah, oui. Bravo pour ce que tu viens de faire. Oui, c'est ça. Quand on fait quelque chose de bien, c'est normal, non? C'est normal. Mais quand on fait pas bien, waouh, là on est tout de suite prêt à se dire, mais quelle idiote je suis, voilà. C'est pas vrai. Voilà. Donc je lui ai dit, quand tu fais quelque chose de bien, même si ça te semble idiot, fais-le. Elle l'a fait. Et en fait, quelques jours après, son patron lui a fait un compliment. Alors là, elle était sidérée. Mais je pense que quand on se fait des compliments et qu'on apprécie ce qu'on fait de bien, on dégage quelque chose qui fait que les autres ont envie aussi de nous faire des compliments. Et je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à me faire des compliments, j'avais beaucoup plus facile de faire des compliments aux autres et aux enfants. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, on a été élevé par la négative très fort. On nous a toujours fait ressortir ce qui n'allait pas. Regardez à l'école, on souligne les fautes. On dit t'as eu 9. T'aurais pu avoir 10. Voilà, exactement. Alors que le 9, ça fait 90% qui va bien. C'est fou. Et donc, j'ai commencé à me faire des compliments. Je me sentais un peu idiote, c'est vrai. Mais ça fait rien, ça fait du bien quand même. Hein. Waouh. Mais moi, je m'en fais, mais peut-être pas assez encore. Je vais encore m'en faire plus. Voilà. Et là, je me suis rendu compte que j'avais très facile alors d'aller vers les autres et de leur faire des compliments. Ce qui était assez difficile pour moi quand j'étais plus jeune. Voilà. Et je pense que les autres vous traitent comme vous traitez vous-même. Et on traite les autres comme on se traite soi-même aussi. Alors quand les gens sont très 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 désagréables avec vous et que vous pouvez rien faire, imaginez comme ils sont désagréables avec eux-mêmes. Bon, ça change pas fort les choses, mais ça fait un peu comprendre ce qui se passe. Ça peut donner un autre éclairage à ce qui se passe, parce qu'en fait, les choses ne sont pas ce qu'elles sont. Elles sont la façon dont on les voit aussi. Comme quoi, on peut changer. On peut toujours tout changer, mais la première chose à faire, c'est de voir le bon côté. C'est d'essayer de trouver en tout le bon côté, ou d'essayer toujours le côté positif et comment on peut faire. Je suis avec quelqu'un qui est très désagréable avec moi, qui me crie dessus. Ok, très bien, qu'est-ce que je peux faire? Je peux râler sur cette personne et ça fait du bien. Mais ça continue. Ou je peux me dire, ok, j'ai pas encore trouvé le bon moyen de trouver de savoir comment faire avec cette personne pour qu'elle change sa façon d'être avec moi. Et donc, à ce moment-là, je peux chercher. Bien sûr, je ne suis plus victime. En fait, moi, je crois que mon gros travail, c'est d'aider les gens à ne plus jamais être des victimes. C'est à décider qu'est-ce que je veux. Bon, ok, je suis dans une situation, elle est difficile, je n'ai pas le courage maintenant d'en sortir, j'accepte. Mais qu'est-ce que je vais mettre tout doucement en place pour pouvoir en sortir? Voilà, c'est d'arrêter de se critiquer, c'est d'arrêter de critiquer les gens autour de nous, c'est simplement voir les choses comme elles sont et essayer de trouver les solutions. Et vous savez, les gens qui, dans la vie, la réussissent bien et c'est pas qu'ils n'ont pas de problème. Ils ont les mêmes problèmes que vous et même des problèmes bien, bien plus grands. Quand vous dirigez une société avec, je sais pas moi, 25 000 personnes, quand les problèmes se posent, en général, c'est pas des petits problèmes. Mais eux sont des défis. Quelque part, je sais pas que ça les amuse, non. Mais ils aiment ces défis. Ils aiment ces défis et ils se rendent compte qu'à chaque moment de la vie où on doit
surmonter des défis, c'est à ce moment-là que on fait évoluer sa vie. Et généralement, c'est à ce moment-là que les bonnes choses après arrivent. Quelqu'un a dit, j'ai un livre que j'adore, qui est le livre de Richard Bach, Illusion. Il dit, tout problème a un cadeau pour toi entre ses mains. Et c'est vrai, mais parfois il faut attendre un petit peu avant de trouver. J'ai envie de dire Nanou avec nous. Un peu militante, mais dans le bon sens du terme, hein, Nanou. Oui, mais continuez à l'être. C'est comme ça qu'on répond à la bonne parole. Cécile, bonjour. Bonjour Sylvie et Nanou. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Cécile? Vous allez me dire, je suis d'accord, mais... Oui, c'est un plaisir de vous entendre. C'est vrai que moi, ça fait 1 an que je connais Nanou. Et donc, je suis en recherche plutôt d'une nouvelle orientation professionnelle. Et depuis que je connais Nanou et que j'ai appris beaucoup de méthodes, ma vie est beaucoup plus magique. Je la trouve plus magique parce que je me suis reliée avec mon intuition. Mm-hmm. Et donc, grâce à cette intuition, j'ai beaucoup de messages. Je rencontre plein de gens qui m'amènent sur le chemin de ma nouvelle orientation professionnelle et même personnelle. Donc, j'ai aussi découvert que c'est en se changeant soi-même qu'on prend conscience que les autres changent autour de nous. Que l'environnement change, que la façon de voir la vie change. Enfin bref, tout passe par soi. C'est un petit peu ça dont on parle depuis 13 heures. 070 23 33 23, SMS 30 63. Quand je dis tout passe par soi, c'est la façon dont on voit les choses arriver aussi. Il y a des choses évidemment sur lesquelles on n'a pas prise, mais la façon dont on va réagir, ça c'est notre façon à nous. C'est un soir d'été. Titre d'Axel Red sur son dernier album. Comment vivre avec passion avec Nanou Hubo. Aujourd'hui, notre invité jusqu'à 15h, Noël, écrit sur la page Facebook. Cela fait 1 an, Sylvie, que j'ai choisi de gagner un maximum de concours. Et cela me réussit. Pas trop mal. Et il me permet aussi, en jouant pour des proches, de leur faire de beaux cadeaux. Merci encore à Vivacité, à l'RTBF pour la bonne énergie que j'ai pu offrir à ma maman et qui a allégé fortement le poids de ses factures. Je vous embrasse. Et voilà, c'est quelqu'un qui dit, ça fait 1 an que j'ai choisi de gagner. Choisi de gagner. Ça, c'est de la visualisation. Ah oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, vous voyez, quand on joue, voilà, je choisis de gagner. Bon, ça marche peut-être pas à tous les coups, hein, encore une fois. Non, ça saurait. Oui, et puis c'est peut-être ça aussi qui fait le plaisir. C'est que, justement, si on était sûr que ça marche des choses dont on est trop certain. Oui. Et à un moment donné, ça apporte moins de plaisir, non? Tout à fait, mais en plus, il est super positif. Peut-être qu'il a gagné 2 fois, en ayant essayé 20 fois. Mais génial. Il y a 2 fois, il s'est dit, ça a marché 2 fois. Super. Et pourquoi je continuerai pas? Dit Noël, voilà, sur la page Facebook, ou encore Ludo sur cette même page. Je pense que les personnes dites qui réussissent, Sylvie, sont des personnes qui ne s'arrêtent pas sur l'échec et se remettent en selle aussitôt, sans trop se plaindre, et ont pour objectif de réussir avec passion, avec ambition. Tout à fait. Tout à fait, mais encore une fois, pour elles, c'est pas un échec, c'est un résultat. Ou une expérience. Oui, c'est ça. Elles ont vécu quelque chose, elles ont le résultat est pas bon. Bon, ok, on va essayer autrement. Et c'est ça qui est important, c'est d'essayer autrement, de ne pas refaire la même chose. Parce que généralement, le résultat est le même. Tout à fait. Et là, ça devient fatigant quand c'est souvent, mais bon, parfois il faut prendre 2-3 claques avant de comprendre. À vous de vous exprimer sur le sujet, 30-63, et puis en parlant de concours, puisque Noël nous en parlait, il y aura aussi cette action anniversaire Intermarché que nous ferons d'ici quelques minutes. Et si vous fêtiez la qualification de la Belgique pour la Intermarché? D'appeler quelqu'un qui va peut-être remporter, je l'espère, 400 € de courses chez Intermarché. Nous sommes à Limlet. Accueillir les choses qui sont faites de façon improvisée, c'est pas donné à tout le monde, hein, Michel, vous savez ça? Mais bon... il y en a qui n'aiment pas. Il vaut mieux. Il y en a qui n'aiment pas. Bon, allez, je vous laisse retourner à vos occupations. Encore bravo, Michel Gillot de Limlet qui remporte 400 € de courses chez Intermarché. Ce sera comme ça toute cette semaine et toute la semaine prochaine, grâce à cette action anniversaire. Voilà. Nanou, beaucoup de personnes nous demandent, mais comment avoir les références du livre? C'est sur un site internet que je viens de mettre sur la page Facebook de l'émission, mais ce n'est pas un livre. Non, comme les autres. Actuellement, ce n'est qu'un livre numérique qui se trouve sur Kindle.
Bon, gros avantage sur Kindle évidemment, c'est que c'est pas très cher, mais c'est facile à lire sur une tablette. Bon, maintenant d'un autre côté, si vous n'avez pas de tablette, vous pouvez toujours l'imprimer. Vous pouvez toujours, vous le mettez sur une clé USB, vous pouvez toujours l'imprimer si vous avez vraiment besoin de papier. Mais malheureusement, pour le moment, c'est comme ça. Je n'ai pas encore édité papier. Je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas bien Kindle. Kindle, je peux peut-être le dire, c'est Amazon. Si vous ne savez pas, vous demandez à vos petits-enfants, ils connaissent, croyez-moi. Et c'est très facile à importer, c'est vraiment très facile. Bon, moi je suis assez pour sauver les arbres, et voilà. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis sur Kindle uniquement. Mais c'est vraiment pas très facile, très difficile de l'avoir. Et la seule chose, c'est qu'évidemment, il faut télécharger le logiciel, mais ça, c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit, et donc c'est très facile. Et vraiment, je vous recommande d'essayer d'acheter vos livres. Non, pas spécialement celui-là, mais d'essayer d'acheter vos livres comme ça. Et croyez-moi, une fois qu'on s'habitue, ou si vous avez une tablette, c'est génial. Non, c'est vrai. Vous n'avez pas d'action chez Kindle? Non, j'ai aucune action chez Kindle, ni dans les tablettes non plus. Non, aucune tablette. Mais c'est vrai que vous partez, vous avez une tablette, vous avez, je sais pas moi, 20 livres avec vous. C'est pratique. Mais bon. Sur la plage, c'est mieux. Sur la plage, c'est mieux. Voilà, les jeunes, ils ont aucun souci avec ça. Mais je sais qu'une fois un certain âge, faut s'habituer. Oui, mais vous l'avez fait. Moi, je suis pas encore passée, mais bon, peut-être qu'un jour. Mais il suffit. Bon, la première fois que vous le faites, vous le ferez, vous verrez. Non, mais il faut le faire. À un moment. Bon, c'est comme ça. Ça se fera quand ça devra se faire. Ouais. Voilà. Et vous pourrez prendre de toute façon contact avec Nanou via ce site internet qui est sur la page Facebook de l'émission. Serge, bonjour. Bonjour. Bonjour Serge. Vous venez à nous avec une question, mais une chouette question. C'est pour ça qu'on voulait vraiment avoir votre témoignage. Vous dites, moi j'ai perdu ma passion suite à un chagrin d'amour. Exactement. Voilà, j'ai eu un chagrin d'amour, je n'arrive plus à trouver l'envie, la passion de pouvoir vivre de mon sport qui est ma passion, le travail via lequel je m'épanouis et d'autres activités dans ma vie en général, et je n'arrive plus à retrouver ceci. Comment puis-je faire? Mais vous le voulez, Serge, au fond de vous le voulez. Oui. Faut dire plus que j'aimerais bien, je pense. Mais le tout est de savoir s'il y a ce chagrin d'amour, il date d'il y a longtemps ou s'il est assez récent. S'il est assez récent, c'est comme une blessure. Il faut lui laisser le temps de cicatriser. Il y a un changement dans la vie et il faut faire, entre guillemets, son deuil de ça. Mais si ça fait déjà un certain temps, c'est vous poser des questions, vous dire que des amours, c'est vrai que soyons honnêtes, on en a parfois plusieurs, et que la vie continue, et que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, et que pour le moment, c'est vraiment focaliser sur tout ce qui va bien dans votre vie. Et pendant que vous pensez à ce qui va bien dans votre vie, vous n'avez pas le temps de penser à ce qui vous manque. Et c'est le sport, par exemple, faites-le même si vous n'y mettez plus vraiment de passion. Le sport est excellent parce que physiquement ça vous détend, et vous savez le moral et le physique se tiennent. Quand on est mal physiquement, quand on n'a pas le moral, souvent on est mal physiquement, et quand on est mal physiquement, on n'a pas le moral. Donc, si vous pouvez travailler sur votre corps et continuer à faire du sport, eh bien, ça, je crois que ça pourrait être déjà une bonne solution. Et vous dire aussi qu'il y a une page qui se tourne et que maintenant, c'est important que vous puissiez écrire la nouvelle qui s'ouvre. Dites un peu de la métaphore que vous m'avez donnée en antenne, j'aime bien. La métaphore. Le buffet. Ah oui, oui. Que parfois, on doit vivre des différentes choses. C'est comme pour se comprendre. Pour comprendre que c'était pas ça la bonne. C'est comme quand vous êtes à un buffet, vous regardez des choses, ça a l'air magnifique. Vous prenez quelque chose, c'est beau comme tout, vous mordez dedans et vous aimez pas du tout. Donc, mais si vous n'aviez pas mordu dedans, vous ne l'auriez pas su. Donc, vous avez vécu un grand amour. Merci beaucoup, c'est merveilleux. Il y a des tas de gens qui n'ont même pas vécu ça. Et c'est terminé maintenant. Ok, c'est peut-être parce que vous avez appris l'un de l'autre tout ce que vous aviez à apprendre et que maintenant, c'est important que vous écriviez une nouvelle page, que vous tourniez la page et que vous en écriviez une nouvelle. Mais tant que vous restez scotché dans la vieille page, vous pouvez pas écrire la nouvelle. Donc c'est vraiment important de pouvoir faire ça.
Voilà Serge. Bonne chance parce que je prends le témoignage de Serge et c'est chouette Serge qui témoigne pour parler de ça, c'est pas évident non plus. Et surtout j'ai vu passer d'autres messages de personnes qui posaient cette question-là en disant j'ai perdu ma passion, ou je voudrais retrouver ma passion de vivre. Voilà. La première chose à faire déjà c'est de chercher qu'est-ce qui m'a amusé dans le temps. Alors parfois ça vous amuse encore, parfois ça vous amuse plus, mais il y a quelque part quelque chose qui vous amuse à un moment donné. C'est vous entourer de gens très positifs, de gens drôles, mais c'est vrai que c'est pas facile, hein, parce que quand on n'est pas bien, on aime les gens qui nous ressemblent. Donc on a tendance à aller vers des gens qui sont pas bien non plus. C'est ça. Et même pour recommencer une nouvelle relation, une névrose plus une névrose, ça n'a jamais fait une relation de rêve, hein. Donc c'est bien d'être bien avec soi-même d'abord, et puis on peut recommencer une nouvelle relation, et là on va avoir une relation équilibrée. Marc Aurèle a dit notre vie est ce que nos pensées en font. J'ai annoté quelques phrases de personnes célèbres qui ont prononcé Mark Twain. J'ai eu des milliers de problèmes dans la vie et même certains me sont arrivés. Ça, j'ai bien aimé. Jacques Salomé, vous dites dans votre livre, dit que dans notre culture, nous sommes des constipés de l'émotion. Ou alors, autre phrase que j'ai relevée, le corps pleure les larmes que les yeux ne peuvent pas pleurer. Voilà. Ça, c'est quand le corps s'exprime. On a peur de nos émotions. Souvent, les gens viennent chez moi, ils me disent, je peux plus continuer à raconter, je vais pleurer. Je leur donne la boîte de Kleenex et je dis, pleure. Il faut. Oui. Et vous le dites, allez voir un film triste, regardez Titanic, Tout à fait. Il y a des gens qui savent plus pleurer. Il faut que les larmes sortent, quoi. Tout à fait, sinon on développe une maladie. 070 23 33 23, SMS 30 63. En tout cas de transformer votre vie, vous dire que vous pouvez encore transformer votre vie, être heureux de vous lever le matin, d'affronter vos problèmes avec sérénité, de gagner très bien votre vie en vous amusant, de ne plus jamais être une victime, vous en avez parlé, de se libérer, de vous libérer de vos peurs, de libérer votre puissance intérieure. Bref, tout ça c'est vivre avec passion. Donc ce livre vous permet de vous poser les bonnes questions. C'est déjà bien de s'en poser, de se poser les bonnes questions, de pouvoir faire le point, définir ce que vous voulez. Vous découvrirez donc des moyens simples, des outils pour être, pour faire, pour avoir ce que vous désirez profondément. Nanou Hubo donc est notre invitée. Son site internet, son blog est sur la page Facebook de l'émission. Françoise, bonjour. Bonjour Sylvie. Françoise, vous étonnez souvent les personnes autour de vous, à savoir les petits commerçants, enfin les commerçants qui vous entourent. Oui, en fait, encore dernièrement, le mois dernier, j'ai changé de coiffeur. Et petit détail, j'ai pas beaucoup de cheveux, ils sont très fins, ils sont pas très faciles à travailler. Donc la coiffeuse me dit je vais faire pour prendre mieux, etc., etc. Puis quand je suis sortie de chez elle, j'étais satisfaite du résultat. Et le lendemain, j'étais tellement contente de son travail. Je dis tiens, je vais lui téléphoner. Donc je dis voilà, Ninette, c'est Françoise. Alors j'entends dans sa voix comme une crispation, enfin une fraction de seconde d'étonnement. Elle s'est dit vous téléphonez pour aller quoi. Comme d'habitude. Non, elle me dit il y a un souci. Non, justement, je dis je suis votre nouvelle cliente et je vous téléphonais pour vous dire que mes cheveux sont formidables, c'est bien. Oh, qu'elle me dit qu'est-ce que vous me faites plaisir. Généralement, les gens téléphonent quand ça ne va pas. Parce qu'ils ont un souci. Bien. Oui. Tout à fait. Et alors, du coup, et c'est la même chose chez le boucher. Bon, bien sûr, s'il y a un souci négatif, j'en fais part aussi discrètement, mais mes appels sont souvent dans l'inverse, c'est surtout pour donner le côté positif. Alors, les gens sont tellement contents, je vois ou j'entends leur bonheur, leur sourire, que ça me grandit, ça me réjouit de faire participer à faire cette joie de vivre et de dire, écoutez, quand c'est pas bien, il faut le dire, mais surtout quand c'est bien, il faut le crier fort. Et là, on sait que je suis une cliente assez, je vais dire, qui attend beaucoup, parce que c'est un service, bien entendu, mais ils attendent, ils prennent plaisir à me faire plaisir en sachant qu'ils vont avoir la réaction et ils vont m'entendre dire c'était super, c'était bien, et je crois que ça il faut partager, on ne le fait pas assez comme quand on donne un sourire dans la rue ou n'importe quoi, mais dire que c'est bien aux gens, il faut regarder toujours le côté positif quoi.
Eh oui. Ça, c'est vivre avec passion. Ça, c'est faire vivre les autres avec passion, Françoise. Hein. Ah ouais. Et oui, je trouve, et on en retient beaucoup, on en prend beaucoup, et comme tout le monde, parce que comme tout le monde, j'ai même peut-être plus de soucis que quelqu'un d'autre, mais c'est tellement positif, on est tellement grandi par cette situation que ça vous donne de l'énergie, et puis encore une fois, c'est quelque chose que l'on voit, on le vit. C'est pas quelque chose, un livre passif ou n'importe quoi, on le vit. Voilà. Et ces émotions-là, cette énergie-là, on en a besoin et on la redistribue automatiquement. Ça, c'est une belle ambassadrice, hein, Françoise. Oui, magnifique. Oui. Revenez quand vous voulez, Françoise. Je vous l'ai certainement déjà dit, mais voilà. Merci. Voilà, merci, Françoise. Ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. C'est fou, quoi. C'est ce que ça rejoint absolument ce que vous dites dans votre livre, Nano. Tout à fait, ah oui, mais il n'y a rien à faire des compliments, vous savez, à tout le monde, que ce soit les enfants, les gens avec qui on travaille, que ce soit le mari qu'on a depuis des années, que ce soit la personne qu'on vient de rencontrer. Waouh, un compliment, c'est toujours important. L'important, c'est de faire des compliments plus sur la personne. Par exemple, si on dit à quelqu'un, tu as une belle cravate. Oui, ok, tu as une belle cravate, mais c'est la cravate qu'on aime. C'est plus intéressant de dire à la personne, waouh, par exemple, je trouve que tu as vraiment bon goût quand tu t'habilles, que c'est vraiment, tu sais choisir les choses, etc. Mais attention, dites ça à quelqu'un qui fait attention à ça. Si vous dites ça à quelqu'un qui en a rien à faire, qui met ses baskets quand il est trop, et il y a des gens qui naturellement ont un certain truc, mais ça lui fera moins plaisir. Hein. Essayez de vraiment faire un compliment à la personne pour ce qu'elle est et en fonction de ce qui est important pour elle. Et là, waouh, c'est merveilleux. Hein, c'est du retour. Ah oui, oui. Moi, je sais que ça me fait toujours un plaisir immense et qu'il y a des jours où on n'a pas le moral et que quand on se rappelle ces compliments, waouh, ça fait un bien fou. J'ai une petite parenthèse personnelle. Hier, je suis allée voir le film La Tendresse de Marion Ancel. Ah oui. Eh oui, elle était présente en plus, près, pas loin d'où j'habite, à Mons, voilà, pour ne pas citer la ville. Et c'était, voilà, je pense à ça parce que d'abord, il y a une rencontre, un échange avec le public, c'est un film waouh. Et je me suis dit, ça va vraiment bien dans l'émission d'aujourd'hui. C'est un film où on n'attend rien. C'est une histoire de tendresse entre un homme et une femme, voilà, qui se sont quittés 15 ans auparavant et qui font un chemin ensemble pour aller rechercher leur enfant qui est victime d'un accident au ski. Voilà, pas trop grave et tout. Et alors, elle a dit des choses, Marion Ancel, et je me suis dit, et là maintenant que vous en parlez, je me suis dit, c'est maintenant que je dois en parler. Elle a dit des choses, Marion Ancel, elle dit, tout le monde attendait dans mon film, soit qu'il se crache en voiture, soit qu'ils aient à nouveau une liaison, soit qu'ils retombent amoureux, soit. Mais non. Moi, j'ai eu simplement envie de montrer des gens, voilà, qui se sont quittés pour telle et telle raison, on ne le sait même pas, et qu'il y a toujours de la tendresse. Et je voulais, moi, se faire un film sur la tendresse, et moi, je dis c'est réussi, voilà. Tout simplement. Et alors, elle dit, on est formaté, nous, parce qu'il y a toujours des choses qui se passent dans un film ou quoi. On attend toujours. On attend un drame, on attend un accident, on attend une séparation, on attend quelque chose. Et là, voilà, on vit 2 heures. Peut-être en attendant, en ayant des attentes, mais finalement, il se passe rien. Mais qu'est-ce que c'est bon quand il se passe rien aussi. Voyez ? Ça fait un bien fou. Voilà. Donc, allez voir ce film, La Tendresse. En plus, elle le mérite vraiment, Marion Ancel. C'est une de nos compatriotes. Donc, voilà, on dit chapeau. C'est une personne de grand talent. 30-63 pour vos messages. Si encore une fois vous voulez vous exprimer sur le fait de vivre avec passion. Boiserie Les pros du bois. Les pros du bois. La TVA ? Eh bien nous, on vous l'offre. Portes ouvertes à la Boiserie. C'est samedi 12, dimanche 13 octobre. La Boiserie vous offre une remise équivalente. Message de Anne-Marie de Piéton, 3063, je vais prendre ma prépension, Sylvie, en décembre. Je travaille dans un hôpital, j'ai aimé toute ma vie, pendant 40 ans, et les différents services où j'ai travaillé. Je suis fière de mon parcours et j'ai rencontré beaucoup de gens très gentils et qui m'appréciaient. En me le disant, ça me fait un bien fou. Dit Anne-Marie de Piéton. Voilà, elle a tout compris. Eh oui, il faut se le dire. Il faut se le dire. Je suis fière de moi. J'ai aimé mon métier. Elle fait un métier pas facile, hein. Et à l'hôpital, moi j'ai toujours chapeau, hein. Chapeau. Ça. Guy, bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour Guy. La théorie des aiguillages permet à tout âge d'ouvrir de nouvelles portes. Ben voilà, il y a un an, vous aviez évoqué dans une émission la rumeur et je vous avais parlé des passoires de Socrate et ça vous avait intéressé. Oui. Alors ici, je viens à la théorie des aiguillages, qui n'est pas de moi, mais c'est très simple. Quand on est NAIT,
il y a des milliers d'aiguillages qui vous sont ouverts, naturellement. On peut être roi, on peut être reine, on peut être champion de tennis, on peut être acteur de cinéma, enfin des tas de choses qui sont possibles. Avec l'âge, des aiguillages se referment, hélas. C'est pas à 35 ans qu'on devient champion de tennis. Donc, avec l'âge, il faut ouvrir de nouveaux aiguillages. Il y en a toujours qui s'ouvrent. Ah oui, bravo. Mais il faut les trouver. Ah oui. C'est pas naturel. Donc, je dirais qu'on peut, quand on est pensionné, c'est mon cas, et j'entendais votre interlocutrice qui disait qu'elle avait travaillé toute sa vie dans un hôpital, ma femme aussi, donc elle a rencontré des tas de gens et elle s'est donnée à fond, mais nous sommes tous les deux retraités et nous avons une passion pour nos petits-enfants. Merveilleux, ça. Non, pas une passion, vous avez d'autres passions, Guy. Hein. Mais on a des tas de passions qu'on découvre tous les jours, la cuisine, le bien-être. Il faut les trouver. Ça vient pas tout seul. Voilà, c'est ça. Il faut les trouver, ça vient pas tout seul. Je crois qu'il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Il faut vraiment s'écouter. Quand est-ce que je suis bien? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être quand je regarde la télé, oui, ok, mais qu'est-ce que je regarde à la télé quand je suis bien? Je suis pas toujours bien devant la télé. Et vraiment, toujours aller chercher les choses, faire attention à ce qui me fait plaisir. Et c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est Guy, je crois, hein, et beaucoup de gens qui dépriment une fois qu'ils prennent leur pension. Donc c'est merveilleux de pouvoir ouvrir des nouveaux aiguillages et de repartir comme ça. Bravo, vraiment bravo. Surtout si vous êtes mentionnés tous les deux, c'est pas toujours évident parce qu'on se retrouve en face à face toute la j'ai fait une journée. émission là-dessus aussi. Ouais. Donc c'est chapeau, vraiment, vous prenez un bel aiguillage apparemment. Oui, la théorie des aiguillages, on s'en souviendra. Estelle, bonjour. Bonjour. Estelle, vous connaissez Nanou? Oui, je connais Nanou, j'ai fait une formation avec elle et elle m'a appris énormément de choses. Et ça a été facile d'apprendre tout ça et de les mettre en pratique, surtout? Je pense que quand on a décidé d'ouvrir son esprit, je pense que ça vient tout seul. Maintenant, il faut, si on décide d'apprendre, c'est qu'on veut écouter et qu'on veut avancer. Ouvrir son esprit, vous avez dit, Estelle? Oui. Oui, je pense que, elle m'a appris tout plein de nouvelles choses auxquelles j'avais pas du tout pensé, comme apprendre à lâcher prise, apprendre à s'accepter comme on est, et apprendre, à vivre de ses passions et à s'accrocher à ses passions, ça c'est sûr. Eh oui, mais Estelle met en pratique, ce qui n'est pas toujours évident. Parce que parfois, on entend les choses, puis on les pratique pas. Continue à lire. Pas toujours évident. À m'informer quand même. C'est pas facile tous les jours, ça que vous voulez dire, Nanou? Oui, c'est pas facile. Puis il y a aussi beaucoup de personnes à qui on dit, voilà, ce serait bien de faire ça, puis qui disent, ah oui, ce serait très bien de faire ça. Mais elle le fait. Mais qui ne le font pas, en fait. Qui sont très contentes de savoir que c'est bien de faire ça, mais qui, en fait, ne le font pas. Tandis qu'Estelle met en pratique. Et ça, c'est bien. Eh oui, c'est bien. C'est pas facile tous les jours, Estelle, hein, je suppose. Ah non, c'est pas facile tous les jours, mais quand on apprend à se dire que oui, pour le moment, si je suis pas bien aujourd'hui, je suis pas bien aujourd'hui, mais j'accepte de pas être bien aujourd'hui et ça aide à avancer justement que d'essayer de se forcer et que de toute façon ça n'aille pas. Que quand ça va pas, ça va pas. Enfin, je veux dire, on a tous des hauts et des bas et je pense qu'il faut pouvoir accepter quand on n'est pas bien, qu'à ce moment-là, on n'est pas bien. Ouais, c'est bien de le dire autour de soi aussi, hein. Parce que quand vous n'êtes pas bien, que vous le dites pas, c'est vrai. Oui, il faut aller chercher de l'aide aussi. Il faut avoir cette humilité entre guillemets, d'aller chercher de l'aide. Et souvent, les gens sont ravis de vous aider. Mais c'est sûr que si on ne demande rien, parfois ils sont même pas au courant que vous avez des problèmes. Et donc voilà. Non, mais c'est ça. Si hier vous riez et que le lendemain vous riez plus, et que vous pouvez le dire aussi pourquoi vous riez plus. Tout à fait. Parce que alors, vous savez, il y a toujours des ressentis, quoi. Ouais, mais peut-être que j'ai dit quelque chose qui a pas été bien interprété, alors que pas du tout. Absolument. Alors que la personne, elle est pas bien par quelque chose d'extérieur, quoi. Absolument. Ou bien pas bien simplement parce qu'elle n'a pas pu dormir correctement. Par exemple, parce que son fils a été malade. Voilà. Par exemple. Ça peut arriver et que c'est comme je disais tout à l'heure, le moral suit le physique. Et donc il y a des jours où on a ramassé un virus, on est occupé de lutter contre. Bon, très bien, on lutte, et on n'aura pas la maladie, mais pendant ce jour-là, on n'est pas bien. Il faut, comme dit Estelle, il faut pouvoir l'accepter. Okay. Absolument. Aujourd'hui,
j'aimerais bien. C'est pour ça que j'aime beaucoup la sagesse des Toltecs, et ils disent que faites ton mieux en sachant que ton mieux varie d'un jour à l'autre. Il y a des jours où on va pouvoir faire des choses très facilement et le lendemain, on ne sait pas pourquoi, plus du tout. Parce que ça va pas. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que j'ai fait de mon mieux? Oui, j'ai fait vraiment le mieux que je pouvais, c'est parfait. Et on continue. Et ça, c'est bien avec les enfants aussi. Oui. C'est surtout pas la... J'ai vraiment beaucoup de mal avec les points, avec les machins. Et t'as vu ton copain, il a fait ça, et ci, et ça. Et alors, ça nous donne cet esprit de compétition. La meilleure compétition qu'on puisse avoir, c'est avec soi-même. C'est d'essayer de toujours faire mieux, mais voilà. C'est bien ce que vous dites aussi, que le mon mieux d'aujourd'hui n'est peut-être pas le mon mieux d'hier et mon mieux de demain. Absolument. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Et Estelle aussi qui le dit, je suis pas bien aujourd'hui, il faut accepter, voilà, je suis pas bien. Je suis pas fatiguée, je suis un peu plus nerveuse, c'est l'accepter en disant, mais demain, ça ira peut-être mieux, même d'ici quelques heures. Allez, c'est terminé pour les témoignages. Par contre, vous pourrez toujours écouter l'émission en podcast sur la page Facebook de l'émission. Scripts avec Carl of Fame sur Vivacité. Choisir le succès, comment vivre avec passion et réussir sa vie. Le site internet, le blog de Nanou Hubo, notre invité, est en ligne sur la page Facebook de l'émission. Qu'est-ce que je viens de vous dire, Nanou? Je dis, on n'a pas parlé du chapitre 14, le rapport avec l'argent. Oui. Mais vous reviendrez, Nanou. Mais voilà. Parce qu'il y a moyen de faire une émission complète à ce sujet-là. Le rapport de tout un chacun avec l'argent. Il y a énormément de choses à dire à ce sujet. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres, Nanou. Merci de m'avoir reçu. C'était un grand plaisir. Dans quelques instants, nos programmes ne s'arrêtent évidemment pas. Juste après le point météo, il y aura le flash de 15h et puis ensuite l'émission aller-retour.